Hashem, nous faisons la parashat Vaera. Dans la parashat Vaera, après que Moshe Rabbeinu se plaint à Hachem, pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis venu, ils souffrent plus, parce qu'Hachem l'a envoyé en Égypte pour sauver les Hébreux. Et Paro, il a dit, ah, vous avez le temps de parler de délibération, dans ce cas, je ne vous donne même pas la matière. Je ne vous donne pas des briques. Vous allez fabriquer les briques et vous allez les placer aussi. Et là, les Juifs étaient plus frappés, plus tués. Alors Moshe se plaint. Alors Hachem dit, attends, maintenant tu vas voir, qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'à maintenant, on était gentil avec Paro. Tu lui as parlé gentiment, on voit les Hébreux. Hachem te demande de le relâcher. Et il ne veut pas. Alors maintenant, on va faire la connaissance avec Paro. Maintenant tu vas voir comment je vais punir les pharaons. Alors là, dans la paracha commencent les plaies 7 sur 10 qu'ils vont tomber sur l'Égypte, c'est ça? Et Moshe et Aaron qui vont être le messager d'Hachem. Maintenant, dans le premier plaie, okay, Moshe Rabbeinu, il demande à Paro d'envoyer les Hébreux. Alors, il leur demande, est-ce que vous pouvez me donner un prodige, un signe, comme quoi je dois les envoyer? Alors il lui montre, dame, tous les eaux de l'Égypte deviennent du sang. Okay? Pas colorié rouge, carrément du sang. Le sang, ça sent pas bien. Okay? Et le sang, c'est épais. C'est pas rien que la couleur, comme s'il a mis la couleur sur l'eau. Pas du tout. Et là, Paro, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de céder, il appelle le Khartoumim, il appelle ses magiciens, okay? Il appelle tous le gens qui travaillent avec lui. Il leur dit, est-ce que vous êtes capable de reproduire ça? Oui, bien sûr, nous aussi. Eux, ils ont été capables de le refaire. De refaire, ça veut dire. Alors, il leur a dit, alors voilà, vous êtes la même chose. La chose est, si vraiment ils ont le pouvoir, qu'ils enlèvent, pas qu'ils le remettent, qu'ils mettent plus. Ils ont fait ça pire pour les Égyptiens, okay? Mais ils n'étaient pas capables de l'enlever. Alors là, Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem d'enlever la plaie. Rachid nous signale que toutes les plaies, le 10 plaies, okay, il y avait 3 semaines d'avertissement, 1 semaine de la plaie. Ça veut dire pendant 3 semaines, chaque jour, Moshe Rabbeinu venait avec son frère Aaron, on voit les Hébreux. Si tu ne vois pas, voilà qu'est-ce qui va t'arriver. Le sang, les grenouilles, le poux, la peste. Il lui a averti. 3 semaines, il lui a averti. Et à la fin, quand il ne voulait pas écouter, boum, il recevait la plaie. Okay? Là, le magicien, qu'est-ce qu'ils font? Moshe emmène le sang, toute l'Égypte, toute l'eau de l'Égypte. L'eau, c'est très nécessaire, surtout à cette époque, il n'y avait pas de robinet. Okay? Et la source de vie, c'était le Nil. Toute l'eau, pas seulement dans le Nil, même le Rachid dit, même dans de l'eau qu'ils ont ramassée, qu'ils ont tirée pour se laver, l'eau pour faire le dégraissage, n'importe quelle eau, est devenue du sang. Et là, on dit que de cette plaie, les Juifs ils sont devenus riches. Pourquoi devenir riches? Maintenant, ce n'est pas la richesse. Parce que tout l'argent qu'ils ont pris des Juifs, tout le bétail, tout l'argent qu'ils ont pris des Juifs, maintenant Hachem est en train de le retourner. Alors le Midrash, il dit, quand un Égyptien venait, il disait aux Juifs, laisse-moi boire, il lui donnait à boire, c'était du sang. Il dit, mais c'est du sang. Regarde, l'Hébreu prend, c'est de l'eau, il boit. Alors l'autre essaie de boire, c'est du sang. Ah, ils ont mis 2 pailles dans le même verre. Le Juif, il boit de l'eau, le Goy, il boit du sang. Ah, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, si vous payez, tu payes $5 le verre d'eau et ça va rester de l'eau. Chaque fois qu'il payait, c'est resté de l'eau. Okay? Chaque fois qu'il payait. Et là, en hébreu, comment on appelle l'argent? Damim. Damim, c'est du sang et de l'argent. Les gens donnent leur sang pour avoir de l'argent. C'est tellement... Alors voilà, et ça c'est pas pour faire l'argent, c'est pour retourner l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait en allemand? Les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout l'argent des Juifs, tout le compte de banque et tout ça. Ils ont tout vidé. Alors les Égyptiens ont fait la même chose. L'histoire se répète. Alors là, Hachem est en train de retourner un peu de cet argent à la communauté juive. Après ça, Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont envoyés pour emmener la grenouille. Et les grenouilles. Et après ça, le pouls. Et après ça, la peste. Et après ça, les ulcères.
7 plaies jusqu'à la dernière plaie, la dernière dans cette paracha, la dernière de cette paracha, la septième, ça va être la plaie de la grêle. Okay? Quand la Torah dit que Moshe avertit Paro, il ne veut pas écouter. Et là, la grêle qui tombe du ciel, mais ce n'est pas n'importe quelle grêle. C'est une grêle, des boules de grêle, ce n'est pas des petits morceaux de grêle, des boules de grêle, de l'eau avec du feu. Okay? Qui va. Alors imagine-toi un rocher comme ça qui te tombe sur la tête, et Hachem le avertit. Tout celui qui va être dehors, il ne reste pas vivant. Alors ils ont eu cette plaie, ils savent exactement qu'est-ce qu'Hachem est en train de faire. Il est bête vraiment Pharaon, parce qu'après même le dame, déjà, tu n'as pas besoin d'aller aux grenouilles. Voilà, très bon. Alors on va parler de ça, si tu me nous permets, dans 2 minutes. Alors maintenant, dans la plaie de grêle, okay, la fin de la paracha dit la chose suivante. Après que la grêle est tombée, elle a détruit tous les arbres, toutes les maisons. Là où il y avait des dégâts énormes dans le pays, la Torah écrit les 5 derniers versets. Qu'est-ce que la Torah écrit comme ça? Il y avait une récolte de lin, pishta. Il y avait une récolte d'orge. Okay? À pishta vasora nukata. Cette récolte a été détruite. Tout le lin qui était en Égypte, toute l'orge qui a poussé, tout a été détruit dans le champ. Et après ça, la Torah continue en disant Ve'achita, mais le blé, la récolte de blé, et le koussemet, un type de légumineuse, l'onuku, n'ont pas été détruits. Comment est-ce possible? Une boule, c'est des rochers, des grêles qui tombent. Pourquoi ça n'a pas été détruit? La Torah te donne la raison. La Torah te dit ça. Tu sais pourquoi la pishta, le lin et l'orge a été détruit? Pourquoi? Parce que qui a sora aviv va pishta giv'ol. Rachid dit que leur tige était dure. La tige d'orge, les tiges d'orge et les tiges de lin étaient dures. Donc, quand quelque chose dur tombe sur un dur, ça le casse. Alors tout a été détruit. Tandis que, dit la Torah, le blé et le koussemet, la légumineuse, l'onuku, ils n'ont pas été détruits. Pourquoi? Qui a filotena, Rachidi, la tige est molle. Donc quand la boule de grêle tombait sur la tige de blé, qu'est-ce qui est arrivé? La tige de blé s'est penchée et elle s'est remise. Pac. Hein? Non, ça n'a pas pris le feu. Okay? Maintenant, okay? Vayar Paro qui chada la matar va barad, et Paro il voit que voilà la grêle est arrêtée après la fin du 7e jour, et il s'est endurci, Hachem lui a endurci le corps encore. On va comprendre pourquoi la Torah a besoin de nous dire ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec les plaies? Tout ce qu'on a besoin de savoir, les plaies. Okay? La Torah ne détaille pas pour le sang que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou pour la grenouille, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou pour la Torah. Pourquoi la Torah détaille ici que quand la grêle est tombée, tu sais qu'est-ce qui a été détruit? L'orge et le lin, pas le blé et la légumineuse. Pourquoi la Torah détaille? Alors on peut expliquer la chose suivante. Ceci est pour nous enseigner, okay? Pour enseigner à Paro surtout. Regarde qu'est-ce qui arrive aux gens durs. Si tu vas te faire dur comme la tige d'orge, okay? À la fin tu vas te casser. On va te casser, on va arriver à te casser. Mais si tu vas te pencher devant moi, dit Hachem, comme la tige de blé, que quand la grêle tombait sur elle, elle s'est penchée avec le pied, le truc, elle se remet. Là, tu vas pouvoir résister. Mais tant que tu résistes contre moi, je vais te casser. À la fin, je vais te casser. Et c'est ça exactement qui est arrivé. Alors, c'était comme un message. La Torah nous dit que c'était comme un message. Hachem lui montre dans la nature, voilà qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire comme l'orge, soit comme du blé, soit comme le blé, qui est mou et qui va résister. On va reprendre cette idée dans le Talmud. Dans le Talmud, dans la Gemara Yevamot 101, 1a,
La Gemara raconte l'histoire suivante. Il y a Rabban Gamliel, qu'un jour, il arrive dans la maison d'études, Beth Midrash, il était triste. Il dit, Rabbeinu, pourquoi tu es triste aujourd'hui? Il dit, vous savez, j'ai vu aujourd'hui un bateau qui a coulé dans la mer, et je sais que sur le bateau, il y avait Rabbi Akiva, un des plus grands talmudistes. C'est dommage, chaval. Rabbi Akiva, c'était un grand érudit, et c'est dommage pour la communauté, c'est dommage pour le monde, la Torah de Rabbi Akiva. Quelques jours plus tard, Rabbi Akiva arrive et il rentre dans Beth Midrash en train d'étudier devant Rabban Gamliel. Il dit, comment? Moi, je t'ai vu, j'ai vu le bateau couler, tout le monde sont morts ici. Oui, tout le monde sont morts sauf moi. Ah, comment tu as fait ça? Il dit, regarde, il y avait une planche de bois, j'attrapais la planche, et quand le vague, elle venait contre moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé la tête. Je laissais la vague passer, et j'ai continué, et j'ai fait ça. Tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nagé contre les vagues. Ils se sont fatigués, ils se sont noyés. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui est en train de le marcha? Qu'est-ce qui est en train de... Ça veut dire, pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire? Le Talmud, ce n'est pas des histoires. Le Talmud, comme vous savez, c'est la Torah orale. La Torah orale, on n'a pas le droit de l'écrire. De l'écrire, interdit de l'écrire. Et la raison pourquoi ils l'ont écrit, parce qu'ils ont commencé à oublier le Talmud. Alors, pour qu'on reste avec quelque chose, ils ont écrit. Mais ils ont écrit ça à la forme la plus courte possible. Plus courte. Okay? Mais non, alors tu ne racontes pas des histoires. Pourquoi tu racontes cette histoire? Non, dis le Maharsha. Ici, Rabbi Akiva t'apprend une règle dans la vie. Si tu as des problèmes dans la vie et tu essaies de nager contre le problème va te noyer. Si tu as des problèmes et tu baisses la tête, tu dis Hachem, merci, Hachem, je sais que ça va passer, et tu laisses le problème passer sur ta tête, tu vas passer. Rabbi Akiva est en train de... Ce n'est pas rien qu'un message comme ça, Stam, dire de vagues, c'est un message pour la vie. Okay? Si tu penses que tu es dur et tu peux résister, tu vas être cassé. Comme les tiges d'orge. Si tu laisses les choses passer, tu baisses la tête, comme les tiges de blé qui ont baissé la tête, et ils se sont remis. Voilà, ils se sont remis de retour. Ça, c'est le message de Rabbi Akiva à Rabban Gamliel pour comment il a été sauvé pendant que tout son bateau, tout son équipage et tous les gens qui lui ont accompagné là-bas, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'aller contre les vagues. Deuxième passage dans le Talmud, qu'on va voir. La Gemara raconte que le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Lazar, après avoir étudié beaucoup de semaines, il était waouh! Ça fait quelques semaines, j'ai appris. Et on parle de Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous pouvez imaginer, ce n'est pas une étude normale. C'est le secret de la Torah, c'est beaucoup de choses. Alors il était comme ça, comment on dit, waouh, spirituellement high, c'est ça? Élévation spirituelle très très grande. Il est en train de voyager, de voyager sur Hénan et il voit un homme. La Gemara dit, cet homme était très laid d'apparence. Elle lui dit, hé, comment ça se fait que tu es tellement laid? Tu sais. Alors l'autre lui dit, mais pourquoi tu me le demandes à moi? Va demander à celui qui m'a créé. Pose-lui la question. C'est à lui que tu as besoin de poser la question. Donc, qu'est-ce qui lui fait référence à Dieu? Il dit, pourquoi tu me poses la question à moi? C'est Dieu qui m'a créé, demande-lui là. Là, il se remet un peu, Rabbi Lazar. Il dit, non, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Une personne est laide. C'est pas quelque chose à dire. Okay? Pas moi, je me casse le gars que je le disais. Alors qu'est-ce qui arrive? Il lui demande pardon. Mechila, je te demande pardon. Alors il dit, non, moi je ne te pardonne pas. Il n'y a pas Mechila. Qu'est-ce que Mechila? Tu me dis que je suis laid et après tu me demandes Mechila. Okay? C'est comme les gens. Ils blessent les gens. Mechila. Pourquoi tu as blessé les gens? Après tu demandes Mechila. Tu crois qu'il y a un rave comme ça, le rave Lapian. Un jour, un de ses élèves, il lui a imité
avant qu'il rentre dans la classe, il a commencé à imiter le rabbin, comment il parle, comment il bouge. Et tout le monde en rigolait, tout ça, et le rabbin est rentré. Et le rabbin l'a vu. Alors le rabbin lui dit, ok, ça va. Après le cours, il a regretté. Il est parti demander pardon au rabbin. Michel rabbin, je vous ai imité. C'était rien que pour la blague, mais je m'excuse. Il dit, je ne sais pas, je suis Mochel. Je ne sais pas si je peux pardonner. C'est une chose très grave. Comment tu te moquais de moi devant tous les élèves. Ce n'est pas quelque chose que je peux. Viens demain. L'autre, il a entendu, viens demain. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Il revient le lendemain. Il dit, rabbin, Michila, vraiment. Il dit, tu sais, le rabbin lui dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Tu te moquais de moi. Comment je peux te pardonner? Je n'arrive pas à te pardonner encore. Reviens demain. L'autre, il a entendu, viens demain. Il commençait à pleurer. Il dit, Rabbeinu, je ne bouge pas d'ici jusqu'à vous me pardonner. Il dit, dis-moi quelque chose. Tu crois que le pardon, c'est rien que dire à quelqu'un, ok, je te pardonne. Et dans le cœur, tu ne pardonnes pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu dis à quelqu'un, je te pardonne, il faut que tu sois sincère dans le cœur aussi. Il ne faut pas que tu lui dises, ok, rien que pour te débarrasser de lui, ok, je te pardonne. Et dans le cœur, tu es dur. Tu dis, non, la prochaine fois, je vais lui montrer. Non. Le rabbin dit, je te suis sincère avec toi. Je ne sais pas, je ne vais pas pardonner. Mais je vois que vraiment tu regrettes. L'autre commençait à pleurer. Alors il dit, maintenant je vois que vraiment tu es sincère. J'espère que tu ne vas plus le répéter. Je te pardonne. Je comprends? Alors, le monsieur là, il lui dit à Rabbi Lazare, je ne vais pas te pardonner. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Lazare? Il descend de l'âne. La Gemara dit, il descend de l'âne. Il commence à le suivre. Il dit, pardonne-moi. Il dit, non. Là, ils vont en direction d'une ville. Dans une ville. Et dès qu'il rentre dans la ville, Rabbi Lazare le suit. Les gens voient Rabbi Lazare. Tout le monde connaît Rabbi Lazare. C'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui-même, c'est une sommité colossale de Torah. Toute la ville, tout de suite. Rabbi Lazare est là, Rabbi Lazare est là. Tout le monde a quitté leur travail, tout le monde en sont venus. Rabbi, on embrasse. Alors l'autre, le gars qui est là, il leur dit, à qui vous embrassez la main? À qui vous dites, à celui-là? J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gens comme lui. Et il crie. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, oui, j'espère qu'il n'y aura pas de gens comme lui dans le monde. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Alors il a raconté. Il dit, il dit, ok. Pardonne-lui, tu sais, par erreur et tout ça. Il lui a pardonné. Entre-temps, Rabbi Lazare qui est rentré dans cette ville, qui n'avait pas l'intention de rentrer, mais une fois qu'il est rentré dans la ville, il a dit, vous savez quoi? Maintenant, on va faire un petit cours de Torah avant que je quitte. Et là, tout le monde, Beth Midrash, tout le monde rentre à la synagogue et le rabbin est en train de leur faire un cours de Torah. Quel cours de Torah il a fait? Il leur dit comme ça, à tout jamais, une personne, il ne faut pas qu'elle soit dure comme le cèdre, mais plutôt mou comme les tiges de blé, comme le tige de roseau. Okay? Et il leur a donné tout un discours là-dessus, la différence entre le cèdre et le roseau. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de leur dire, écoute, ok, celui-là, je l'ai blessé. Il dit, pourquoi il était dur comme le cèdre? Le cèdre est connu d'être un bois solide et dur. Mais pourquoi? Je lui demandais pardon, je suis descendu de là, je lui demandais pardon, je le suivis, je demandais pardon. Il était dur. Et certainement, une personne, ça, il faut qu'elle sache de pardonner, de laisser, de pencher la tête. Okay. Alors voilà, ça c'est le discours qu'il leur a donné. Il faut être mou comme le roseau. Le roseau c'est quoi? C'est comme le tige de blé. Le roseau est mou. Okay? Le bambou est mou. Alors dès qu'un vent souffle sur le bambou, il penche. Et il revient. Et il penche. Et il revient. Okay? Regarde. Dit le Ben Ishai, mais vraiment, s'il a été témoin étudié de Torah, comment il a dit, tu es laid? Il y a des choses qui ne se disent pas. Okay? Après, c'est dur de pardonner. Tu donnes quelqu'un un coup, ou dans le business, ou tu lui as mal parlé. Okay? Tu l'as blessé. Comment tu veux que le gars qui te pardonne? Okay? Il y a une histoire comme ça, avec un couple. Pendant des semaines, ils se bataillent, des cris, des trucs.
Alors la femme dit, fini, c'est fini. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus vivre comme ça. Ils sont partis voir le rabbin, première fois, deuxième fois, troisième fois. La femme a dit, je ne vais rien savoir de lui, rien. Elle veut le divorce. Alors le rabbin dit, donne-moi dernière chance, la dernière, je te promets la dernière chance. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, donne-moi la chance. Il dit, ok, qu'est-ce que vous allez faire? Alors il a appelé le mari de côté, il dit, écoute-moi, ou tu vas être gentil, ou vraiment, tu sais, tu as une femme extraordinaire, tu vas perdre. Il lui a parlé, il lui a convaincu. Il est venu à la femme et dit, écoute, c'est la dernière fois, donne-lui une dernière chance. Il dit, monsieur le rabbin, on a donné déjà 3 chances. Quelle chance de plus que vous voulez que je lui donne? Il dit, écoute, je lui ai parlé, il m'a promis que ça y est, il va changer. Il va être plus gentil avec toi, il va plus te dire de gros mots, il va plus te dire des insultes. Il dit, mais monsieur le rabbin, je ne fais plus confiance. Il dit, écoute-moi, j'ai une idée pour toi. Prends un petit planche de bois. Okay? Prends une petite planche de bois. Okay? Et chaque fois qu'il te dit une chose que tu n'aimes pas, paf, tu mets un clou. Tu mets un clou. Et viens me voir la semaine prochaine. Et on va voir. Alors, le gars, comme il était habitué de dire, il a dit moins, mais il a continué à blesser à gauche, à droite sa femme. Chaque fois, il met un clou, un clou, un clou, un clou, un clou. À la fin, il dit, il n'y a même pas la place pour mettre des clous déjà. Alors, il est parti voir le rabbin. Le rabbin dit, je te supplie, est-ce que c'est des grands insultes? C'est moins qu'avant, mais regardez, il n'y a plus de place où mettre des clous. Il dit, laisse-moi, dernière chance, je te promets. Il appelle le gars, il dit, arrête. Il dit, écoutez, je suis amélioré, c'est pas facile, je suis amélioré. Il dit, mais arrête, sois gentil, ne sois pas moins qu'avant, mais sois gentil. Il dit, je vous promets, monsieur le rabbin. Donc, il appelle la femme. Il dit, écoute, dernière chance, je te promets. Tu n'as même pas besoin de... Rien qu'appelle-moi, je te donne le guet. Dernière chance. Mais, d'autre part, s'il est vraiment gentil, chaque fois qu'il te dit un bon mot, ah, tu es belle aujourd'hui, ah, tu le mangeais extraordinaire, tout ça, enlève un clou. Enlève. Très bon. Alors le gars est devenu gentil. Quel manger tu as fait aujourd'hui? Extraordinaire, j'aime ça. Elle enlève un clou. Oh, j'aime la robe que tu portes, on enlève un clou. Oh, le maquillage, tu as comme ça fait rajeunir. À la fin de 2 semaines, tout le clou a été enlevé. Alors maintenant, le gars, il veut se vanter devant sa femme. Il dit, tu vois, je suis gentil, tu as enlevé tout le clou. Regarde, il reste aucun clou. Regarde. Il lui dit, oui, mais les trous, ils vont rester à jamais. Tu blesses quelqu'un, tu peux enlever la clou. Mais le trou que tu as fait, ça, c'est pas réparable. C'est pour ça que je voulais vous dire comment on peut pardonner à une personne qui vous blesse 1 fois, 2 fois, 3 fois et que ça continue. C'est pas quelque chose à pardonner. Il a fait. C'est très difficile. Vous savez qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Hein? Vous savez qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Oui. Ils te disent combien de fois on blesse Akadosh Baruch Hu par jour. Et Akadosh Baruch Hu dit Vaya'avor Hashem al panav, Vayikra, Hashem dit je pardonne, je pardonne, je pardonne. Alors Hashem te dit, tu sais, moi je suis ton ombre. Hashem tzillecha liadimnecha. De la manière que tu pardonnes aux autres, je te pardonnerai. Si tu es dur avec les autres, je serai dur avec toi. Mais si je vois que tu fais passer les choses, moi aussi je fais passer, tu fais plein de choses contre moi, je te fais passer. Bien, on n'a rien à faire. As-tu compris? J'ai compris. Et quand même. Une façon de voir. Quoi qu'il arrive, c'est que Dieu l'a voulu. Tu ne peux pas t'en prendre à la personne qui t'a fait du mal parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi? Magui alors, parce qu'il a fait quelque chose et que... Donc il peut s'en sortir sans... Non, Non. lui c'est un pion. Alors lui il va être puni. Il est idiot, il a voulu faire le Il va être puni, mais il est le messager pour emmener le mal. Et si jamais il ne va jamais être puni, et le mal qu'il a fait entre temps? Comment il ne va jamais être puni? Bien sûr qu'il va être puni. On Jamais. a tous fait des mal à quelqu'un. On n'est pas des sadiques. Tout le monde tristement. Moi je connais des gens qui sont encore impunis jusqu'à aujourd'hui. Hachem, elle a T'en fais, Hachem, il a ses plans, t'en fais pas. Retournons à notre sujet. Dis le Ben Ishraï, comment un rabbin comme ça, de tellement de haut niveau spirituel, comment il pourrait dire à quelqu'un tu es laid? Il ne le connaît même pas. Est-ce que c'est gentil de voir quelqu'un et tu dis
tu es laid. C'est pas quelque chose à dire. Même s'il est, il est, on ne le dit pas. Et surtout sur son niveau. C'est un rabbin qui donne des cours. Moi, je fais ça à mon niveau. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï? Quelque chose de très intéressant. Le Ben Ishraï, il a un livre qui s'appelle Ben Yoyada. Là-dessus, sur cette Gemara, il dit la chose suivante. Rabbi El-Hazar, il était un grand érudit, au point que ses yeux, quand il est sorti de la grotte, après 12 ans avec son père, là où il regardait un péché, il brûlait la place. Ses yeux ne pouvaient pas voir le mal. Et quand il voyait quelque chose de mal, il brûlait la place. Okay? Quand il a vu cet homme, il a vu qu'il est laid, pas au point de vue physique, au point de vue spirituel. Il a pénétré sa neshama. Il dit, pourquoi tu es laid? Ça veut dire, arrête avec tes péchés. Tu es en train de faire trop de péchés. Alors, ce n'était pas au point de vue physique. Il est en train de pénétrer la neshama de cette personne. Il a dit, arrête avec tes péchés. Okay? Et la personne lui dit, hey, il faut que tu me donnes le kavsrout. Mais qui était cette personne? Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé. Eliyahu Hanavi, dit le Ben Ishraï, il s'est déguisé dans cet homme. Il s'est montré une neshama sale. Okay? Rabbi Elazar l'a jugé. Okay? Et là, il est venu lui donner une leçon que même une personne qui est sale dans sa neshama, ça reste un diamant. Tu n'as pas à l'insulter, dire « Ah, toi, tu n'es pas shomer Shabbat. Ah, tu ne manges pas kasher, toi. Okay? » Rachid dit plusieurs fois. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est converti « Oh, tu manges. » Il vient te demander « Est-ce que c'est Yachan, ce pain? Est-ce que c'est Halav Israël ?» Il dit, qu'est-ce que tu me parles, Halav Israël, Yachan? Toi, avec ta bouche, tu mangeais des shrimps, tu mangeais de crevettes, tu mangeais de toutes sortes de cochonneries. Et mais tu es devenu hassid maintenant, juif. Okay? On n'a pas le droit de dire ça à quelqu'un. Comment tu peux dire ça? C'est absurde de dire ça. Moi, je dis, tu es devenu plus québécois que René Level. Chazako. Non, c'est pas Chabad, Chaz Shalom. Ça, c'est une pensée juive. C'est pas, Chabad le font plus. Okay? Alors, ça, c'est une pensée, comme ça, tu dois penser. Le Rav Alim, okay? Il te dit, le Ben Yoyada te dit, c'est ça que Eliyahu est en train de lui donner une leçon. Lui, il lui parlait de sa neshama. Et lui, il est en train de dire, ne juge pas la neshama, parce que la neshama est toujours pure. Elle est sale peut-être, mais elle est pure, elle reste pure. Okay? Okay? Il faut rien nettoyer et tu vas voir comment il va briller. Alors ici, okay, Rabbi Elazar, après son discours, son discours était quoi? Bon, quelqu'un qui a blessé quelqu'un, tu ne peux pas pardonner, c'est dur, oui, la première fois, la deuxième fois, mais il ne faut pas rester dur. Il ne faut pas rester dur, comme un bois de cèdre. À un certain point, tu dois te pencher un peu. Que ce soit un homme vers sa femme, une femme vers son homme, okay? Un homme avec son employé, ou l'employé avec ses ouvriers. Chacun dans la vie, tu sais, son voisin, sa voisine, oui. À un certain point, un juif, il doit apprendre à pardonner. Okay? Des fois, la blessure n'a pas aucune raison. C'est ça, on sait. On sait, mais il y a des gens que leur bouche, elle marche avant leur cerveau. La bouche, des fois, c'est pour ça qu'on dit que la parole, c'est une flèche. La flèche, une fois que tu l'as lâchée, tu ne peux plus l'attraper. Même si tu regrettes de tirer la flèche, tu ne peux plus l'attraper. On ne peut pas pardonner les terroristes. Hein? Non, ça c'est impardonnable. C'est ça c'est... Okay. Nous, on parle Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Chavero, entre juifs. Okay? Quelqu'un nous a blessés. C'est pas un crime. Hein? Et c'est pas un crime. Exactement. Tu sais, on dit il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Et ma grand-mère qui repose en tête me dit, avec ton cas, c'est 700 fois. Donc, alors, il dit ici que, regardez, alors dans la paracha, Paro, il va encaisser 10 plaies. Okay? Mais non, c'est vrai que les 5 premiers plaies, c'est lui qui s'est endurci. Et les 5 dernières, va yachbed Hashem et libo. Mais dit le Maïmonide, pourquoi Hashem lui a endurci le cœur pendant les 5 dernières plaies? Pour lui donner le libre arbitre.
qui veut dire à la 6e plaie déjà, il commençait à avoir peur. Il voulait céder de peur. Et Hachem dit, non, non, je ne veux pas que tu cèdes de peur. Je veux que tu cèdes de volonté, que tu veux les envoyer. Tu veux le relâcher. Alors tu as peur, je vais t'endurcir le cœur pour que tu n'as plus peur et tu décides toi-même. Parce que si tu décides de peur, tu n'as plus le libre arbitre. Et moi, j'aimerais dire à Hachem que tu as le libre arbitre. Alors, lui a endurci le cœur. Maintenant, fais ce que tu penses de faire. Alors, il a continué à faire du mal. Le 6e, 7e, 8e, 9e plaie. Okay? À la fin, ce Paro, il va les envoyer. Il va leur donner des cadeaux. Toute la richesse de l'Égypte, il va leur donner. Okay? Il va être noyé. Selon notre version, il va être sauvé. Mais pour te dire, à la fin, tu es arrivé au même point que tu aurais pu arriver depuis le début. Et c'est sûr, tu viens à quelqu'un, hein, tu lui dis, hey, tu relâches 15 millions de juifs. C'est sûr qu'il va te dire, tu es fou, 15 millions d'esclaves. Mais tu es fou, 15 millions d'esclaves, impossible. Mais quand tu vois la force de la main d'Hachem, okay, quand tu vois la main d'Hachem, tu ne vas pas rester passif. Tu dois comprendre, ce n'est pas un cas normal ici. Hein. Une force plus majeure, plus grande que toi. Okay? Et il n'a pas compris, et voilà. Et ça, c'est dans tout le domaine de la vie. Dans tout le domaine, une personne, il faut qu'elle sache comment céder. Des fois, c'est dur, on ne peut pas pardonner, mais il faut savoir, celui qui cède, Akadosh Baruch Hu a une grande récompense à lui donner. Okay? Regardez, qu'est-ce qu'il y a plus dur qu'une Kala, le soir de son mariage, son père lui dit, viens, enlève-toi, c'est pas toi, c'est ta sœur qui se marie avec lui. Ah. J'ai attendu 7 ans pour se marier. Rachel et Yaakov. 7 ans, elle a attendu se marier avec lui. Voilà, arrive le moment, le soir, elle est déjà avec la robe, maquillée, parfumée, tout ce que vous voulez. Et voilà, son père, à la dernière seconde, lui dit, enlève-toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cède. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle ne maudit pas, rien. Non seulement ça, elle va chez sa sœur pour lui donner le signe. Okay? Qu'est-ce qu'Hachem lui a récompensé? Hachem lui a récompensé de double. Qui veut dire qu'à la fin, elle a dû avoir un fils, un seul, mais quand sa sœur était enceinte du dernier garçon, le 8e garçon, qu'est-ce que sa sœur fait? Elle fait une prière à Hachem, s'il vous plaît Hachem, tournez ce garçon en fille, pour que ma sœur, qui m'a donné sa place, aura 2 garçons, pas moins que les 2 servantes qui ont 2 garçons déjà chacune. Hachem a écouté la prière, elle lui donne un deuxième garçon, Ken, Yosef et Binyamin. En plus de ça, Ken, c'est la fille de Léa, c'est cette fille que Léa a prié pour sa sœur, que le garçon tourne en une fille, Ken, c'est cette fille qui malheureusement va être abusée, elle tombe enceinte d'un goy, et la fille qu'elle a, elle est envoyée en Égypte, seule fille en Égypte parmi des millions et des millions de personnes qui va marier Yosef, le seul juif en Égypte. Okay? Ils vont avoir 2 garçons, et ces 2 garçons vont remplacer 2 tribus d'Israël, Yosef et Lévi. Quand il y aura 12 tribus qui vont partager la terre d'Israël, qu'est-ce qui arrive? Yaakov dit à son fils Yosef, retire-toi. Lévi, retire-toi. On rend 2 enfants de Yosef. Donc Yosef, il a eu double part en Israël. Tout ça parce que Rachel a cédé. Parce qu'elle a cédé, elle a eu un 2e garçon. Son fils a trouvé une bonne fille juive en Égypte pour se marier avec, pour faire un bon foyer juif. Okay? Ses enfants sont devenus les tribus d'Israël, 2 tribus d'Israël, pas une tribu, 2 tribus d'Israël. Quand tu cèdes, que je crois tout pour te donner. Okay? Alors pour nous dire, quand tu cèdes, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup à te donner. Si Paro aurait cédé, il aurait reçu sa récompense. Mais comme il ne voulait pas, l'Égypte était complètement détruite. C'est pour ça qu'on dit que tous les Égyptiens qui sont restés en Égypte, après les 10 plaies, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté. Comment on le rappelle? Erev Rav. Ceux-là qui vont faire toujours des problèmes dans le désert, parce qu'ils sont convertis, mais pas de bonne volonté, de peur. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive?
Le Midrash, il y a 3 opinions dans le Midrash. Combien ils étaient sur Erev Rav? Il y en a qui disent qu'ils étaient au même nombre que Juifs. 3 millions de Juifs ont quitté l'Égypte, 3 millions de Erev Rav. Il y en a qui disent qu'ils étaient le double. 3 millions de Juifs, 6 millions de Erev Rav. Et il y en a qui disent qu'ils étaient le triple. 3 millions de Juifs, 9 millions de Erev Rav. Okay? Pour te dire. Alors regardez, tout ça parce qu'ils étaient durs avec les Juifs, durs. Voilà, ils ont quitté leur propre pays, ils les ont laissés là-bas. S'ils auraient envoyé les Hébreux, leur pays serait resté un empire. L'Égypte, c'était un empire à l'époque. Okay? Ils ne voulaient pas, voilà. Pour dire, dans la vie, il faut savoir pardonner, céder, et que de grandes récompenses qui viennent de ça. Baruch Adonai Le'olam, Amen.